Salut, comment allez-vous, la communauté Opportunité à vie? Ce soir, nous allons essayer de vous expliquer un peu l'interface de l'application Trust Wallet. Trust Wallet est un portefeuille numérique décentralisé. Donc ici, nous allons commencer. Ici, lors de la création, il y a déjà des jetons qui sont déjà ajoutés comme le Bitcoin, l'Ethereum. Et après, c'est vous-même qui ajoutez les différentes monnaies. Donc du coup, on voit un peu l'interface. On a envoyé, recevoir, acheter, swapper. Lorsqu'on dit recevoir, c'est lorsque quelqu'un veut vous envoyer une crypto-monnaie en question. Vous appuyez sur recevoir. La crypto-monnaie qu'il veut vous envoyer, par exemple, il veut vous envoyer des BNB. Bon, prenons le cas du Bitcoin. Par exemple, vous cliquez sur Bitcoin. Vous copiez l'adresse de réception. C'est ça que vous devez lui envoyer afin que vous recevez des bitcoins dans votre portefeuille. Vous copiez et vous l'envoyez simplement. C'est pas aussi compliqué que ça. Maintenant, lorsque vous voulez envoyer une crypto-monnaie à quelqu'un, vous devez aller dans la partie envoyer. Vous pouvez taper le nom de la crypto-monnaie quelque sorte. Par exemple, on prend le Baby Doge. Donc, on met le Doge. Le Dogecoin. Bon, ça n'apparaît pas. Bon, ici, c'est les crypto-monnaies que vous avez par exemple. Ces crypto-monnaies que vous détenez dans votre portefeuille, c'est ce qui apparaît. Moi, j'ai uniquement le Pitbull. Donc, je viens sur Pitbull. Je mets l'adresse de réception du destinataire. Je colle l'adresse ici. Je mets le montant. Je mets par exemple le montant 2. J'appuie suivant. Ils vont me demander de confirmer si l'adresse est bien ça. Et je balance. Ça, c'est un peu l'interface. Donc, acheter. Vous avez la possibilité également d'acheter. Partez dans la partie acheter. Vous pouvez acheter des bitcoins, des Litecoin, des BNB Smart Chain, Dash de l'Ethereum, Ethereum Classic, Cosmos XRP, le Bitcoin Cash, le Tesla, le Nano, ainsi de suite. Il y a plusieurs crypto-monnaies comme ça que vous pouvez acheter directement sur le portefeuille Trust Wallet. Donc, par exemple, on vient sur le Bitcoin. Bien ici, on veut acheter. Parce que pour le moment, ça charge. Ça charge toujours. Donc, ici, pour cela, vous devez avoir une carte Visa. La carte Visa vous permet, c'est le support de paiement en quelque sorte. Lorsque vous achetez vos crypto-monnaies sur Binance également, vous avez toujours une carte. Bon, ici, on dit pas disponible. On va prendre un autre. Voilà, le Litecoin. Quand on prend le Litecoin, par exemple, pour le Litecoin, on va mettre le prix. On va mettre, par exemple, on choisit 150. Bon, pour le moment, ça charge toujours. Peut-être que le réseau n'est pas stable. Bon, on va choisir par exemple le fournisseur tiers, celui qui va nous facturer, par lequel on doit passer. Bien ici. Et on va simplement, aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre le meilleur tarif. On va mettre le montant de ce qu'on veut. Minimum 50, donc on va acheter 50. Lorsqu'on prend 50 Litecoin, on appuie suivant.
Ils vont nous demander, ça va nous diriger vers un serveur sécurisé où on va devoir mettre nos coordonnées bancaires. Pour cela, il vous faut une carte Visa. Donc, on va essayer d'aller un peu là-bas. On va nous demander 50 USDT. Sélectionne. On demande de sélectionner le pays. Par exemple, je prends la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire apparaît? Bon, non, quand ça n'apparaît pas comme ça, vous pouvez taper Ivory Coast. Ivory Coast. Tapez. Suivant. Bon. On met les détails ici. Vous appelez buy, ça veut dire acheter, sell, ça veut dire vendre. Ici, comme le réseau n'est pas stable, donc on ne va pas aller plus loin. Puis OK, donc on revient sur l'interface de l'application. Ça, c'est la partie acheter. Donc la partie swap. Swap en anglais. Swap en français, ça veut dire échanger. Vous avez la possibilité d'échanger. Si vous avez par exemple des BNB Smart Chain, mais ce qu'il faut savoir sur les BNB Smart Chain, il y a deux types de BNB Smart Chain, en BEP20 et en BEP2, différents réseaux. Pour cela, pour envoyer une crypto-monnaie à quelqu'un, il faut aussi, c'est impératif de regarder le réseau. Quand c'est l'Ethereum, c'est le ERC20. Quand c'est par exemple le Bitcoin, c'est le Bitcoin. Quand tu prends également le Tron, c'est le TRX. Chaque crypto-monnaie qui a sa propre blockchain a son propre réseau d'envoi. Donc vous avez la possibilité de choisir les différentes crypto-monnaies ici. Mais comme moi, je n'ai pas de crypto-monnaie dans mon portefeuille, c'est juste un exemple. Donc, c'est pas aussi compliqué que ça. Pour les francophones, vous avez la possibilité de mettre l'application en français. Bon, là, ça sera encore plus facile pour vous de bien vous guider. Donc, on appuie OK. Donc, ici, on a fini avec l'option envoyer, recevoir, acheter et swapper. Vous avez la possibilité de recevoir les différentes crypto-monnaies. Et vous avez aussi la possibilité de recevoir des NFT dans ce portefeuille. Vous avez la possibilité, peut-être que j'ai un NFT depuis Powergory. Vous avez la possibilité de stocker également. Bon, là, c'est comme j'ai un souci de réseau, donc on va essayer d'expliquer les autres options. Donc, on va aller plus bas de l'option. C'était dans la partie découvrir. On va voir ce qui se cache. Dans la partie découvrir, c'est un peu actuellement, il y a des événements qui se passent comme la Coupe du Monde. Donc, il y a Binance Football Forever 2022. Il y a aussi le staking. Vous avez la possibilité, si vous avez des crypto-monnaies comme le Natif, Osmos, le Polkadot, le Solana, vous avez la possibilité de faire du staking. Le staking, c'est le fait de donner ces crypto-monnaies dans le réseau et afin de sécuriser et recevoir des récompenses mensuelles. Mais ça se fait sur une période très bien déterminée. Donc, pour faire le staking, il faut vraiment prendre connaissance des différents pourcentages. Par exemple, on dit le APR. Le APR du natif Osmos est jusqu'à 147. Vous voyez que ce taux est vraiment séduisant. Ça séduit à aller staker ces crypto-monnaies. Au lieu de laisser ces crypto-monnaies dormir, vous avez la possibilité également de générer des revenus passifs avec ce staking. Et on peut aller plus loin encore pour voir toutes les crypto-monnaies dont on peut staker ou on peut faire du staking avec.
Donc, j'ai essayé d'expliquer un peu le staking, c'est quoi? C'est le fait de donner sa crypto-monnaie dans le réseau et recevoir une récompense sur une période bien déterminée. Par exemple, le Solana, le Osmosis, Cosmos, le Cardano, je suis sorti là. Cardano, le BNB, le Tron, le Tezos. C'est toutes ces crypto-monnaies qui ont les propres blockchains dont vous pouvez faire le staking avec. Et ensuite, nous avons les tokens. On nous parle des tokens défi. Token défi. Ce que vous devez savoir, le défi, ça veut dire le FI, ça veut dire finance. Le DE, ça veut dire décentraliser, la finance décentralisée. Aucun État, aucun gouvernement n'a le contrôle. C'est impérativement décentralisé. Nous avons les Loribos, ainsi de suite. La BNB Smart, la BNB Smart Chain, les finances décentralisées avec des échangeurs. Donc, avec des échangeurs décentralisés, vous pouvez aller swapper vos différentes crypto-monnaies. Donc, c'est un peu la partie ici. Et la partie navigateur, c'est lorsque vous voulez vous connecter ou vous voulez aller acheter des crypto-monnaies sur d'autres exchanges. Je ferai une autre vidéo pour expliquer les différents exchanges. Il y a deux types d'exchanges. Exchange centralisé, exchange décentralisé. Mais aujourd'hui, c'est pas lieu de cette vidéo. Donc, ici, c'est pour aller sur des sites, aller par exemple sur PowerCoin ou PancakeSwap. Là-bas, c'est des exchanges où vous pouvez aller acheter facilement vos différentes crypto-monnaies. Donc, il n'y a rien de compliqué. Ça vous montrera un peu l'historique de tous les sites dont votre portefeuille a été connecté. Donc, on va dans la partie paramètres. Partie paramètres, on a le portefeuille. Le portefeuille, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs portefeuilles. À l'intérieur d'un portefeuille, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres portefeuilles. Mais le plus important, c'est de connaître aussi ces phrases d'authentification parce que c'est un peu comme la clé de voûte. Si cette clé est perdue, vous n'allez plus pouvoir accéder à vos fonds. Raison pour laquelle on demande, lorsque vous finissez de créer, de générer un portefeuille comme le Trust Wallet ou le MetaMask, vous puissiez garder vos 12 mots à quelque part parce que si c'est perdu, il n'y a pas de réclamation à faire. Donc, à vous de voir. Vous avez également la possibilité d'ajouter d'autres portefeuilles. Vous appuyez sur le symbole plus, puis là-bas, vous ajoutez par exemple créer un nouveau portefeuille. J'ai déjà un portefeuille. Créer un nouveau portefeuille, c'est ajouter un nouveau portefeuille. J'ai déjà un portefeuille, ça sous-entend que vous voulez connecter votre portefeuille qui a été déconnecté ou peut-être que votre téléphone a été volé, mais vous avez pris la peine de garder soigneusement vos phrases d'authentification. Donc, c'est à partir de là que vous ajoutez. On va prendre par exemple, créer un nouveau portefeuille. Vous venez créer un nouveau portefeuille, vous cochez les trois. On va essayer de lire un peu. Sauvegardez votre portefeuille maintenant. Dans cette étape, souvent, vous verrez la phrase secrète 12 mots qui vous permet de récupérer un portefeuille. Si je perds ma phrase secrète, mes fonds seront perdus à jamais. Vous voyez ici, on vous fait une mise en garde. Si j'expose ou partage ma phrase secrète, mes fonds peuvent être volés. C'est-à-dire que vous ne devez pas donner ou divulguer ces 12 mots-là à vos frères, sœurs, connaissances ou quoi que ce soit. C'est un peu comme votre argent qui est à quelque part. Si quelqu'un a la clé
il peut aller voler. Trust Wallet, c'est en anglais, se désengage de tout ça. Vous appuyez suivant par exemple. Continuer. Donc voici en quelque sorte un exemple. Voici en quelque sorte un exemple que vous devez bien mémoriser par cœur. Une fois mémorisé, vous appuyez continuer et c'est fini. C'est pas aussi compliqué. Vous appuyez copier. Vous pouvez le sauvegarder à quelque part. Comme c'est un iPhone, vous pouvez le sauvegarder dans Notes. Quoi que ce soit, envoyer à quelqu'un. Beaucoup de choses comme ça. Donc c'est un peu pour la création du portefeuille. Donc ici, je crois que ça va. Et lorsque vous avez connecté pour être en sécurité ou voir la phrase, vous appuyez ici, voir ma phrase d'authentification. Ou vérifier de temps en temps, voir si c'est exact votre phrase d'authentification. Donc c'est un peu ça. Maintenant, vous pouvez ajouter des prix à l'âme de votre portefeuille que vous suivez. Par exemple, si vous avez acheté des baby doge ou des crypto-monnaies, donc de temps en temps, quand le prix fluctue, vous pouvez ajouter, vous partez dans la partie plus, vous pouvez ajouter, ça va suivre les différents prix. Et vous pouvez également voir en temps réel la valeur de la crypto-monnaie en question, le projet, le site, la capitalisation boursière, le volume journalier et l'approvisionnement en circulation, l'approvisionnement total. Vous avez toutes ces informations. Vous pouvez voir la courbe, l'évolution de la courbe en 1 heure, en 1 jour, en 1 semaine, en 1 mois, en 1 année. Vous pouvez voir, il suffit juste d'activer la cloche de notification. Donc ici, c'est pas aussi compliqué que ça. Dans ce portefeuille, il y a plusieurs crypto-monnaies qui sont logées. Donc ici, vous pouvez également ici, lorsque vous avez connecté votre portefeuille à des exchanges, quand vous finissez, vous devez les déconnecter. Vous venez dans la partie ici. La connexion qui a été faite va apparaître. Vous appuyez simplement déconnecter. De telle sorte que lorsqu'il y a une attaque sur un exchange, ils n'ont pas ou ils ne peuvent pas vraiment, si vous n'avez pas déconnecté votre portefeuille sur l'exchange, il peut être vulnérable, votre portefeuille risque d'être attaqué. Donc du coup, c'est préférable de les stocker, de les déconnecter plutôt. Donc je viens dans la partie préférence aussi. Partie préférence, si vous êtes anglophone, francophone, vous choisissez la langue, le navigateur, ainsi de suite. Là-bas, c'est pas trop un problème. Maintenant, la partie la plus importante, c'est la partie sécurité. Partie sécurité, vous devez toujours avoir un code d'accès lorsque vous voulez confirmer un achat ou lorsque vous voulez fermer ou vous voulez avoir accès à votre portefeuille. C'est toujours primordial de mettre un accès de telle sorte que lorsque votre portefeuille est suivi, la personne aura du mal à valider la transaction parce qu'on a besoin d'un code d'accès. Donc vous activez le verrouillage de l'application qui est nécessaire. Le verrouillage automatique que vous pouvez le faire, la méthode de verrouillage. Soit si vous pouvez faire par un code ou par ID, par reconnaissance faciale. Tout dépend de vous, tout dépend de votre téléphone. La signature de la transaction, c'est un peu la confirmation du code de sécurité. Je vous conseille vivement de l'activer pour que votre portefeuille soit plus en sécurité. Il faut vraiment ça, c'est important. Donc, les notifications pour le centre d'aide. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez aller dans le centre d'aide. À propos de l'application, vous pouvez voir
la politique de confidentialité, les conditions d'utilisation. Vous pouvez faire aussi des dons. Des suggestions, ainsi de suite. Voilà la dernière version de l'application. Ensuite, vous avez, si vous voulez avoir toutes les infos de l'application, il y a les différents canaux où vous pouvez joindre la communauté: Twitter, Telegram, Facebook, Reddit, YouTube. Trace Wallet, vous pouvez suivre les différentes mises à jour, innovations. En quelque sorte, c'est pas aussi compliqué que ça. Donc vous voyez un peu l'interface de l'application, il n'y a absolument rien de compliqué. Pour faire une transaction, vous devez plutôt bien regarder le destinataire. La crypto-monnaie en question utilise quel type de réseau. Il y a plusieurs réseaux de chaque crypto-monnaie. Il faudrait bien regarder, être attentif afin de ne pas se tromper, envoyer à la mauvaise adresse. Donc c'était un peu l'interface de l'application Trust Wallet. Il n'y a pas quelque chose d'aussi compliqué que ça. Donc c'est un peu ça. Si vous avez des préoccupations, la page, la communauté, laissez-moi un commentaire. Je vais y répondre. Merci la communauté, opportunité, avis. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager mes liens. Merci beaucoup, je compte sur vous.